Salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment fabriquer ce genre d'étagère flottante, très design. Mais avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dimitri, je m'occupe de cette chaîne YouTube ainsi que de plusieurs sites internet et je suis avant tout un véritable passionné du travail du bois. Alors, il y a différentes manières de fabriquer ce genre d'étagère flottante. Déjà, pourquoi est-ce qu'on dit des étagères flottantes? Tout simplement parce qu'il n'y a aucun moyen de fixation. Il n'y a pas d'équerre, il n'y a pas de taquet, etc., etc. On a comme l'impression que ces étagères flottent sur le mur. Donc, il y a plusieurs manières de les fabriquer. Et moi, aujourd'hui, je vais vous montrer une manière très simple, mais qui fait parfaitement l'affaire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à remercier le sponsor de cette vidéo, Mikaton. C'est grâce à eux que j'ai pu me permettre d'acheter les matériaux pour ce projet. Et c'est grâce en partie aux sponsors en général que je peux continuer à vous fournir du contenu gratuit et des tutoriels gratuits. Alors justement, pour ce projet, en termes de matériaux, je vais utiliser plusieurs sections de tasseaux. Tasseaux que j'ai achetés en magasin et qui font 44 mm de côté. En plus des sections de tasseaux, je vais avoir besoin de plusieurs sections de panneaux que j'ai également acheté en magasin. Si vous n'avez pas de panneaux, vous allez pouvoir faire le même projet à partir de planches, même à partir de planches de palette, mais ça va vous demander plus de travail. Donc la première étape va être de s'occuper du support qui va accueillir l'étagère et qui va permettre à l'étagère de flotter. Puis on s'occupera ensuite de l'étagère en elle-même. Alors en ce qui concerne les dimensions, j'aimerais que mon étagère fasse plus ou moins 70 cm de long et plus ou moins 20 cm de profondeur. En ce qui concerne la retombée de l'étagère, je ne vais pas avoir beaucoup de choix, puisque comme je vous l'ai dit, pour le support, je vais utiliser des tasseaux qui vont faire 44 mm de côté. Et donc, pour ce qui est du panneau, je vais utiliser un panneau qui va faire 18 mm d'épaisseur. Donc comme il y aura le panneau qui sera sur la face du dessus et sur la face du dessous du support, alors en tout, la retombée de notre étagère va faire 44 plus 18, 62, 62 plus 18 pour le panneau du dessus, alors ça va faire 80 mm. Donc finalement, notre étagère va faire une retombée de 8 cm. Si vous souhaitez que votre étagère ait une retombée supérieure à 8 cm, alors vous pouvez utiliser des tasseaux qui sont plus larges, ou alors carrément des sections de chevron plus larges, plus épaisses. Autrement, si vous souhaitez que votre étagère fasse une retombée inférieure à 8 cm, alors soit vous achetez des tasseaux plus fins, soit vous pouvez redéligner les tasseaux pour les avoir dans les dimensions que vous souhaitez, tout simplement. Maintenant, ce qui concerne les sections dont on va avoir besoin pour notre étagère. Vous retrouverez le plan de toute manière en allant sur mon site internet, mais pour l'étagère, pour le support qui va accueillir l'étagère, en tout je vais avoir besoin de 5 sections de tasseaux différentes. Je vais avoir besoin d'abord d'une première section de tasseau qui va faire, elle, 65 cm de long. Ensuite, je vais avoir besoin de 4 autres plus petites sections de tasseau qui feront chacune 16 cm de long. Donc une de 65 cm et 4 autres de 16 cm de long. Allez. Nos 5 sections de tasseau sont débitées. La prochaine étape va être d'assembler les 4 petites sections de 16 cm à la section plus longue de 65 cm de long. Pour cela, on va assembler 2 tasseaux à l'extrémité comme ceci, et les 2 autres, on viendra les placer à une distance équidistance des 2 autres tasseaux. Donc la distance entre chaque tasseau sera d'environ 20 cm. Pour les assembler, 2 petites remarques. Première remarque, ça va être de prendre une équerre lorsque vous viendrez assembler les tasseaux entre eux, comme ça vous êtes certain que vous les vissez de manière perpendiculaire. Pour les assembler, je ne vous l'ai pas dit, je vais mettre des vis tout simplement. Vous pouvez mettre de la colle, personnellement je ne vais pas le faire, les vis suffiront amplement. Deuxième remarque, lorsque vous viendrez assembler une petite section avec la section longue, je vous conseille vivement de prendre un serre-joint et de venir serrer les 2 sections ensemble. De cette manière-là, quand vous viendrez visser par bout, ça vous assurera que les 2 sections vont rester plaquées correctement. Autrement, avec la taille des vis que je vais utiliser, il y a de fortes chances que la petite section commencera à partir. Allez, on va pouvoir assembler les 5 sections ensemble. Pour les assembler, je vais utiliser les accessoires que Mikaton m'a envoyés. Ce sera plus pratique. Alors, je trouve le bon embout déjà. Nickel. Hop. On enclenche les 2 parties ensemble. Parfait.
On a notre support qui va accueillir l'étagère qui est assemblée. La prochaine étape maintenant va être de s'occuper de l'étagère en elle-même. Ceci étant dit, à ce stade du projet, vous allez pouvoir ajouter une étape supplémentaire de manière à intégrer un compartiment secret à votre étagère flottante. Donc si vous souhaitez intégrer un compartiment secret, j'ai fait une vidéo très courte séparée qui vous explique les étapes à suivre pour justement intégrer ce compartiment secret à l'étagère flottante. C'est vraiment pas compliqué, c'est quelques étapes supplémentaires et ça permet de rajouter une option sympathique à l'étagère. Ceci étant dit, je vous laisserai aller voir la vidéo, je vous mettrai un lien de cette vidéo en question dans la description de cette vidéo là, si ça vous intéresse bien sûr. Pour nous, pour cette vidéo-là, on va tout simplement fabriquer une étagère flottante sans compartiment secret. Mais si vous souhaitez apprendre à fabriquer un compartiment secret avec, alors je vous renvoie vers cette petite vidéo. La prochaine étape donc va être de s'occuper de l'étagère. Pour l'étagère, on va fabriquer une sorte d'enveloppe, on va fabriquer une sorte de boîte si vous voulez, qu'on pourra ensuite venir encastrer directement sur le support. Donc pour cela, il y aurait deux manières de le faire. Première manière, ce serait de prendre toutes les mesures, de couper les pièces qu'il nous faut, puis d'assembler la boîte à l'extérieur séparément. Mais vous savez quoi, on va faire plutôt une deuxième manière pour ne pas se prendre la tête. On va couper toutes les sections de panneaux qu'il nous faut. On va pouvoir ensuite envelopper tout notre support et on va pouvoir ensuite assembler toutes les différentes sections des panneaux qui enveloppent notre support directement sur le support. Comme ça, il y aura beaucoup moins de jeu et on sera beaucoup plus précis. Donc maintenant, la prochaine étape va être de débiter tous les morceaux de bois dont on va avoir besoin. Donc on va avoir besoin en tout de 5 sections de panneaux différentes. On aura besoin d'un panneau qui ira sur la face du dessus, d'un panneau qui ira sur la face du dessous, d'un panneau qui ira sur le côté droit, une section de panneau qui ira sur le côté de gauche et finalement il nous faudra une bande qui ira sur l'avant de l'étagère. Bien sûr, l'arrière il faudra le laisser vide puisqu'autrement si on vient mettre une planche à l'arrière de la boîte, on ne pourra pas du tout enclencher la boîte sur le support. Vous vous en doutez bien. En termes de dimension du coup, il va nous falloir débiter deux panneaux qui auront une longueur de 65 cm. Allez, vous pouvez rajouter 2 ou 3 mm pour qu'il y ait un petit peu de jeu. Donc 65,3 mm disons de longueur. Et pour la largeur, il faudra les couper, les débiter dans une largeur de 20,5 cm. Donc deux panneaux comme ça, ils iront au-dessus et en dessous. Ensuite pour les côtés, il va nous falloir débiter deux sections de panneaux qui auront une largeur de 8 cm puisqu'il va s'agir de l'épaisseur de la retombée de l'étagère, 8 cm de largeur. Et pour ce qui est de la longueur, pareil, la longueur de ces sections qui iront sur le côté seront équivalentes à la largeur des panneaux qui iront sur le dessous. Donc 8 cm de large et 20,5 cm de long. Donc deux sections comme ça. Et enfin pour la bande qui ira sur le devant de l'étagère, il va me falloir couper une section qui fera en largeur toujours 8 cm puisqu'il s'agit encore de la retombée de l'étagère. En longueur par contre, je vais devoir couper la section dans une longueur de 65 cm plus 1,8 cm plus 1,8 cm en fonction bien sûr de l'épaisseur de la planche ou du panneau que vous allez mettre sur le côté. On a nos 5 sections qui sont débitées dans les bonnes dimensions. On a les deux sections qui iront sur les côtés. On a la bande qui ira à l'avant. Et on a les deux panneaux du dessus et du dessous. Donc, on va maintenant pouvoir passer à l'assemblage. Je vais positionner toutes ces sections au bon endroit. Et on va envelopper le support. Pour venir assembler toutes ces sections ensemble, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord mettre de la colle à bois, puis ensuite je prendrai des clous de finition. Alors vous inquiétez pas s'il y a quelques millimètres qui dépassent, vaut mieux qu'il y ait un petit peu de millimètres qui dépassent au moment de l'assemblage, puis ensuite on pourra venir poncer le tout correctement à la fin.
Alors peut-être que certains d'entre vous se demandent quel est l'accessoire que je suis en train d'utiliser depuis tout à l'heure. En fait, ça fait partie des accessoires que Mikaton m'a envoyé pour que je puisse vous les montrer. Très rapidement, je vous explique à quoi ça sert, peut-être que ça intéressera certains d'entre vous. Ce sont des accessoires magnétiques, donc qui vont pouvoir s'enclencher sur n'importe quel type d'embout. Il y a différentes tailles et on retrouve un code couleur. Par exemple, si je prends un embout rouge, je vais prendre l'accessoire magnétique rouge, bien entendu. Mais d'abord, je vais mettre ça dans la visseuse. Hop. Le but va être de venir retenir la vis fixée contre l'accessoire magnétique. Ce qui va nous permettre d'avoir une main disponible lorsqu'on viendra visser, on ne sera pas obligé de tenir la vis. Par exemple, si là je mets l'embout, je mets la vis, vous allez voir que ça ne va pas tenir. Voilà. Maintenant, si je mets l'embout, si j'enclenche l'accessoire magnétique sur l'embout, ensuite je viens mettre la vis, puis je ramène l'accessoire magnétique pour qu'il rentre en contact avec la vis, et là vous voyez, ça tient parfaitement. Donc c'est pas indispensable à avoir dans l'atelier, mais ça peut être assez utile. C'est ingénieux, je connaissais pas leur truc avant qu'ils me l'aient envoyé. Ça permet par exemple si on doit tenir quelque chose qu'on vient fixer, on n'est pas obligé de s'occuper de la vis, elle vient pas s'embêter, elle vient pas tomber. Donc voilà, et puis l'accessoire que j'étais en train d'utiliser c'est la même chose mais pour des clous. On a juste, il y a un accessoire pour mettre les clous, on a juste à enclencher l'accessoire magnétique sur l'embout, comme ceci. Puis on a juste à mettre le clou, ramener l'accessoire et ça tient tout seul. Donc pour des clous de cette taille, on pourrait le faire à la main bien sûr. Après lorsqu'il s'agit de travailler avec des clous de finition plus petits, ça dépend de la taille de vos doigts, mais personnellement des clous de cette taille là, je vais avoir du mal à l'enfoncer dans le bois sans me taper sur les doigts. Donc c'est à ce moment là que des petits accessoires comme ça peuvent venir utiles. On a juste à l'enclencher et puis on peut enfoncer le clou sans trop de problème, sans se soucier de nous taper sur les doigts. Bref, voilà pour l'explication. Vous savez maintenant à quoi ça sert. Si certains d'entre vous sont intéressés et veulent se procurer ces accessoires magnétiques, alors je vous mettrai un lien dans la description, j'essaierai de pas oublier. Et puis tiens, j'essaierai de voir avec eux, peut-être qu'ils peuvent me transmettre un code promo. J'essaierai de marchander, ça vous permettra peut-être d'économiser quelques euros. Allez, sur ce, on va continuer d'assembler notre enveloppe, puis on pourra passer à l'étape suivante. On a notre enveloppe, slash boîte, slash étagère flottante qui est tout assemblée. Hop, vous pouvez voir, vu qu'on l'a assemblée autour du support, alors c'est certain que le support rentrera nickel. La prochaine étape maintenant, ça va être de s'occuper de la finition. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la ponceuse et je vais poncer le tout correctement, de manière à ce que toutes les arêtes des 5 sections de bois soient parfaitement à fleur. Et ensuite je viendrai prendre ma défonceuse et je viendrai affleurer toutes les extrémités et toutes les bordures de l'étagère. Toute l'étagère est poncée correctement. J'ai pu également y affleurer toutes les arêtes. Donc la prochaine étape va être de passer à la finition. Pour la finition, ça va dépendre du rendu que vous souhaitez obtenir. Pour ma part, je vais utiliser une teinte antiquaire de chez Libéron, couleur chêne foncé. Bon, ça va être le moment d'assembler notre support au mur. C'est la partie du projet qui va s'avérer un petit peu plus difficile. Pour cette étape du projet, si vous êtes deux, alors je vous conseille de demander l'aide de quelqu'un, ça sera beaucoup plus simple. Personnellement, je suis tout seul, donc je vais bien devoir me débrouiller tout seul. Ce qu'on va faire, c'est que je vais le visser à notre mur en mettant une vis ici, une vis ici, une vis ici. Et pour être certain que l'étagère soit bien de niveau, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord mettre la vis du milieu et ensuite je prendrai mon niveau et comme ça je pourrai bouger un petit peu pour ajuster et mettre l'étagère parfaitement de niveau. Bon, la première vis du milieu est correctement fixée. On va maintenant pouvoir un petit peu ajuster
pour être certain de mettre l'étagère bien de niveau. Et c'est justement dans ces moments-là que ce genre d'accessoire magnétique peut être utile, puisqu'on n'a pas besoin de s'embêter à venir tenir la vis à la main, puisque elle tient toute seule. Donc ça, c'est l'avantage. Allez. Lorsqu'il y a une vis qui est en place, après c'est plus facile. Ça va vraiment être la première vis qui risque d'être compliquée. Ensuite, la deuxième et la troisième, c'est un jeu d'enfant. Bon bah c'est parti pour le moment de vérité. On va prendre notre étagère, ou plutôt notre enveloppe. Et là c'est soit ça passe, soit ça casse. Ah mais nickel. Tadam! Vous avez même le droit en prime à une petite photo de moi quand j'étais gamin. J'étais cool en fait quand j'étais gamin, hein. L'époque a bien changé. Et la vidéo est bientôt terminée. Comme vous avez pu voir, l'étagère vient s'enclencher parfaitement à notre support. Ça tient nickel, il n'y a pas un poil de jeu. Si vous, dans votre cas, il y a un petit peu trop de jeu à votre goût, alors rien ne vous empêche de venir rajouter quelques vis par en dessous sur la face non apparente, histoire que ça tienne mieux. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Si vous souhaitez apprendre l'étape supplémentaire qu'il faut faire pour venir intégrer un compartiment secret à notre étagère flottante, alors je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite spécialement où je vous montre les quelques étapes supplémentaires qu'il faut faire à ce projet-là pour venir intégrer ce compartiment secret. Honnêtement, c'est pas beaucoup de travail supplémentaire et ça vient rajouter une touche de plus à ce projet-là. Donc, si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description. Et regardez-moi le type de livre que j'ai dans ma bibliothèque. Comment chier dans les bois. C'est pas beau ça. Ah oui, avant de terminer la vidéo, je vous renvoie également vers mon compte Instagram. Je suis depuis quelques temps très actif sur cette plateforme-là. Donc si vous ne voulez rater aucun de mes projets et aucune de mes actualités, alors c'est vraiment sur ce compte-là qu'il faut me suivre. Je suis plus actif sur Instagram que sur YouTube pour tout vous dire. Donc je vous mettrai également un lien vers mon compte Instagram dans la description de cette vidéo. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous donner des idées. Et puis bien sûr, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre retour. C'est toujours sympa d'avoir quelques commentaires positifs. Allez, sur ce, je vous dis merci à tous, prenez soin de vous et à la prochaine.